Mais il y a un semblant en gros de regroupement de communautés. Donc là en gros t'as une entrée. Là t'as tous les Kurdes irakiens qui vivent en autarcie, pareil parce qu'ils sont rejetés un peu par le reste des réfugiés. Là t'as les Afghans. Ensuite là t'as une petite communauté érythréenne avec l'église érythréenne. Donc là pareil t'as plein d'Afghans, un peu de Pakistanais. Là ensuite t'as la tente des Syriens. Mais il faut savoir qu'ils commencent à tous partir les Syriens. Enfin la dernière fois que j'y étais, la tente elle était vide alors qu'avant il y avait toujours un feu et tout dedans et toujours il y avait des Syriens autour en train de boire un thé ou de se réchauffer. Et là maintenant ça s'est vraiment vidé parce que les Syriens ils ont plus ou moins le mal du pays et aussi ce sont les enfin en tout cas c'est l'impression que j'en ai. Mais ce sont des gens généralement qui fuient à cause de la guerre et qui étaient... Enfin, il faut savoir que la Syrie, ça fait pas partie du tiers-monde en soi. Enfin, c'était un pays assez développé. Et du coup, ce sont des gens qui quittent leur job, qui quittent leurs études et qui laissent tout derrière. Et ils arrivent et on les oblige à faire la queue pour manger et Oui. enfin à vivre dans la crasse, quoi. T'inquiète, on en reparlera des types de réfugiés. Ok. Après, il y a les Soudanais, les Koweïtiens. Donc là, il y a un genre de fossé dégueulasse. Là, il y a le Dôme. Et après, ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour. En gros, c'est Kurdes irakiens, Syriens, Érythréens, Afghans, Pakistanais. Ouais. Et après, il y a Koweïtiens et Soudanais. Et après, il y a un peu d'Égyptiens là qui font chier tout le monde. Mais... Ouais, du coup, attends.